Oui, salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la formation. Donc, on va essayer d'utiliser tout ce qui est là. Tout ce qui est là. Donc, généralement, on va se mettre en M5. Généralement, on va trader en M5 et M1. Puisque nous, on va trader les spikes. Comprenez? On va trader les spikes. Voilà. Donc, on va trader en M1 et M5. Voilà. Donc, on va prendre d'autres positions en M5 et M1. Et M1. Maintenant, quelles sont nos conditions d'entrée? Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo le rôle de tout ce qui est ici. Vous voyez ces bandes-là, toutes ces bandes-là vont constituer les zones de support, de résistance. Donc, puisque nous sommes sur, par exemple, le boom, nous, on sait qu'on va trader les spikes. On sait qu'on va trader les spikes. Donc, on va attendre que les marchés viennent sur les zones de support pour pouvoir exécuter. Si on est en M1, on va également venir sur des supports pour pouvoir exécuter. C'est sur les supports, ces zones-là, que sortent donc les spikes. Maintenant, quelles sont les zones qu'on va privilégier? Donc, suivez très bien. Je vous conseille de privilégier les zones de cette couleur-là, verte. Si vous êtes en M5 par exemple, en M5 ou en M1, attendez que les prix reviennent sur ces genres de zones-là. Vous voyez par exemple le prix est ici, c'est en train de descendre, mais vous savez que votre zone c'est ici. Vous patientez, quand le marché arrive peut-être proche de la zone ou bien dans la zone, il est préférable d'attendre jusqu'à dans la zone. Et vous prenez votre position. Quand ça touche la zone, vous prenez votre position et vous attendez la sortie des spikes. Maintenant, lorsque le prix va atteindre la zone, vous allez voir que la flèche bleue, vous voyez la flèche bleue là, voilà, les flèches bleues là, si c'est sur les booms, vous allez voir que quand on va venir à l'approche de la zone verte là, vous allez voir que ça va commencer à clignoter le bleu, pas le vert qui est là. Le bleu, il va commencer à clignoter, clignoter, clignoter. Et vous voyez que quand on rentre dans une telle zone verte, cette couleur, je précise bien, cette couleur verte, regardez bien. Donc, une fois que vous êtes dans la zone et que vous voyez le bleu signalé et qu'on est dans la zone, ou bien proche de la zone, on a déjà touché la zone, et que vous voyez le bleu signalé, vous prenez buy. Parce que même si ça retrace un peu, ça va partir après. Voilà. Maintenant, la bougie verte qui est là confirme, c'est-à-dire que quand le spike sort et que vous voyez un vert clair, c'est-à-dire la bougie, la flèche vert clair qui est là, qui sort pour compléter donc la bougie bleue et les deux restent comme ça sous-entend qu'il y aura encore d'autres spikes. Voilà. Facilement. Voilà. Maintenant, quand vous arrivez sur la zone, qu'est-ce qu'il faut regarder en bas? Donc, je vous explique ça aussi. En bas ici, il faut regarder que celui qui est ici, là, c'est-à-dire le RSI 4, là, il soit dans la zone en bas ici, la zone 10. C'est-à-dire qu'il doit être au moins sur la zone 10 ou en bas de la zone 10. Vous voyez, quand c'est comme ça, même si ça a déjà traîné comme ça, là même c'est plus intéressant. Mais il faudrait qu'on soit sur la zone, au niveau de la zone 10 ici. Mais si on est en haut ici et qu'on arrive sur une zone de support, je vous conseille de ne pas prendre. Maintenant, vous allez voir que en même temps que lui, il est en bas ici, lui aussi, il est aussi en bas ici. C'est-à-dire il touche le trait rouge et vert sont aussi en bas. Vous voyez, touche la zone bleue qui est là. Comme les bandes de Bollinger là, ça touche ça. C'est-à-dire que ça montre aussi que on est en survente. Ici montre aussi que on est en suivante. Donc vous voyez un peu. Donc là, vous prenez, vous savez qu'il y a des spikes qui vont sortir. Donc c'est la même chose en M5. C'est-à-dire vous pouvez détecter des opportunités en M5 comme M1. Voilà, c'est la même chose. Donc pour pouvoir prendre donc une position, il faudrait que vous regardez ces paramètres-là. Première condition, il faudrait qu'on soit sur une zone clé, une zone de support pour pouvoir prendre une position. Maintenant, vous devez vérifier que le niveau, le niveau de votre RSI 4 doit être vers la zone des 10 ici. Voilà, au niveau de la zone des 10. Et qu'on soit sur une zone de support ici. Mais de préférence, choisissez cette couleur verte. Privilégiez cette couleur verte. Même si vous êtes en M1 comme en M5,
Vous pouvez prendre un M5 comme M1. Ça va dépendre de vous. Mais dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment choisir un marché qu'on peut trader facilement pour que la stratégie puisse être encore plus puissante. Maintenant, le deuxième type de verre qui est encore vraiment, je dirais, là, quand vous tombez là-dessus, c'est une mine d'or. C'est ce verre-là. Vous voyez ce verre clair là. Regardez très bien ça. Le jour où vous butez là-dessus et que les conditions d'ici sont réunies, ça sous-entend que le marché va propulser très loin. Ça, c'est ce verre-là. À part ça, les autres couleurs ne sont pas... Ça veut dire que c'est un peu aléatoire. Mais je privilégie ce verre-là. Lui, il ne sort pas comme ça. Mais le jour où vous atterrissez là-dessus, même si c'est un M1 ou un M5, quand vous prenez votre position, vous êtes relax. Voilà. Et ce verre, ces deux-là, ça sort régulièrement. Donc, si on va en M1, voilà, en M1, vous voyez que lui, il est très fréquent. Voilà. Donc, si tout à l'heure, ce marché-là, il peut spiker avant, hein, mais si je prends une position avant ça, j'ai tort. Vous comprenez? Donc, je vais attendre que ce marché s'approche d'ici. Vous voyez que il y a eu spike. Il y a eu spike, mais ça ne respecte pas notre stratégie, en fait. Vous comprenez? Ça ne respecte pas. Donc, il peut y avoir des spikes comme ça, mais on va privilégier les spikes qui vont sortir dans ces zones-là. Parce qu'ici, on a plus de 90% de chances de gagner le trade. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on utilise sur les booms. Maintenant, je vous explique sur les crashs en même temps. Sur les crashs, c'est la même chose. Sur les crashs, vous savez qu'on doit être sur une résistance et que les spikes vont venir en bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous attendez que on arrive sur une zone rouge. Vous voyez qu'on est en M5 ici. On arrive sur une zone rouge, c'est-à-dire le marché monte, 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 atteint une zone rouge comme ça. Et vous regardez ici. Lui, il doit être en surachat. C'est-à-dire il doit être en haut ici. Vous comprenez? Il doit être en haut ici. Vous comprenez? Pour montrer que le marché n'a plus de force de partir. Et lui également doit être en haut ici. C'est-à-dire il déborde un peu. Voilà, il sort carrément même souvent des bandes de Bollinger. Mais il doit être en haut, toucher au moins la zone bleue. C'est-à-dire que ces deux lignes-là, la ligne verte et la ligne rouge, vont se retrouver en haut ici. Vont se retrouver en haut. Lui aussi, il se retrouve en haut ici. Donc, quand vous avez ça, c'est réuni et vous prenez votre position. Vous allez voir que parfois, quand on va arriver dans le rouge, vous allez voir que la flèche rouge va commencer à clignoter, clignoter, clignoter. Donc, c'est un signal pour nous dire que le marché va faire une baisse. Et vous prenez votre position. Ok, en M1, c'est pareil. Voilà, en M1, c'est pareil. Vous voyez, ici, ces zones bleues ne sont pas trop solides. Je vous conseille de privilégier les zones rouges. Voilà. Prenez plus sur les zones rouges. Voilà, les zones rouges. Vous voyez, il y a deux types de rouge. Je vais vous montrer l'autre rouge, mais peut-être qu'ici, il n'y en a pas. Mais je vais chercher et je vais vous montrer. Vous voyez ce rouge-là? Il y a un autre rouge qui est le rouge vif. Dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai parlé de ce rouge-là. Quand il apparaît, il est un peu comme le vert clair. Il pousse le marché très loin. Voilà. Mais dans d'autres vidéos, comme j'aurai d'autres vidéos de formation qui seront disponibles dans le groupe, vous aurez ce type de couleur. Donc, c'est comme ça qu'on les traite sur les crashs. Sur les crashs, on attend qu'on arrive sur un rouge et on regarde si on est en surachat. Ici, si ici en haut, si ici en haut, et on vend. Voilà, on vend. Maintenant, si vous voulez faire votre stop loss, vous pouvez mettre ça un peu au-dessus ici. Voilà. Par exemple, on se dit, bon, si on arrive là que ça traverse, peut-être quelque part ici, on peut se dire, bon, on va sortir. Voilà. Voilà. Donc, voici un peu dans cette vidéo-là ce que je voulais vous montrer, comment utiliser le système. Maintenant, si vous avez des questions, je reste toujours ouvert pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, on se dit à très bientôt. Dans une autre vidéo, je vais montrer le plan. Comment choisir le marché. Voilà.